Salut à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, on parle d'un sujet qui est très piquant, qui va tellement vous plaire. Est-ce que vous connaissez le mot angoisse? Crainte, je n'arrive pas à agir, des fois je me sens bloqué dans ma vie. Je stresse un peu trop, j'ai du mal dans mon travail, trop de pression, j'ai du mal à la maison, trop de pression, j'ai du mal avec moi, aussi je me mets trop la pression, et j'ai aussi parfois du mal avec Dieu. Les amis, est-ce que ça se gère? Est-ce qu'on peut sortir de nos haradot, de nos craintes de la vie? Grâce à la Torah. La question est toute simple, je la résume en deux mots. Est-ce que la Torah comporte une méthode précise de guérison contre les peurs de la vie? Rabotan, on est tous touchés. Et merci mon Dieu, à ce qui passe, c'est pour le bien, comme on va l'expliquer aujourd'hui. C'est que du bonheur. C'est un cadeau de Dieu, les angoisses, comme vous allez comprendre tout de suite. Les amis, la réponse, elle est oui. Mais il faut rester jusqu'à la fin du coup. On vous propose deux méthodes à appliquer chaque jour. La première, à chaque fois qu'il y a une peur qui rentre dans ton cœur, je vais te dire quoi faire. Deuxièmement, juste avant de dormir, une méthode de Rabbi Nachman de Breslev qui permet d'annuler tous les décrets qui sont sur toi et automatiquement de sortir de toutes les peurs et toutes les craintes qu'il y a dans ta vie. C'est parti les amis, on commence ce cours de Siyata Yishmael. Juste avant ça, il est dédié à la guérison complète. Aide-nous à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-nous. De Ilana, Esther, Bat Sylvia, Sarah, Dvorah. Que Hachem la ramène à la maison avec son mari et ses enfants dans la joie et la santé. Amen, Kenny et Ratson. Les amis, c'est parti. Est-ce que vous savez pourquoi le juif est stressé? Tout simplement parce qu'il a subi des épreuves. Je vous rappelle une toute petite, sans rentrer trop dans les détails. Vous vous rappelez du Corona? Le corps du juif a été traumatisé par ce qui s'est passé dans le passé. Une petite toux a empêché de respirer. Des fois, tu as fait peur à l'échelle de proche. On a peur parfois de ce qui nous arrive quand on se sent mal, quand on a ce qu'on appelle une petite maladie. On ne sait pas où ça va arriver. Pourquoi on n'a pas ce qu'on appelle la possibilité de se détendre et de se mettre entre les mains d'Hachem? Deuxièmement, vous n'avez pas aidé combien le Hamas met la pression psychique, pas que physique. Il ne veut pas que tuer des juifs. Il veut aussi nous faire une guerre psychologique. Tu as peur de prendre un missile dans la tronche, tu ne sors plus de chez toi. Tu as un enfant à l'armée, tu dors plus de la nuit. Et c'est normal. Rabotaï, la guerre, dans notre génération, elle est plus sur le plan psychologique que sur le plan physique. Tout va bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout va très mal. Est-ce que c'est gérable, mes amis? J'ai envie de vous dire que bien sûr que oui. Mais juste avant de commencer avec les travaux pratiques, toutes les méthodes, j'ai envie qu'on désamorce la bombe qui est à l'intérieur de nous. Les fausses croyances qui t'empêchent de guérir. Écoutez cette histoire. Il y a marqué dans notre paracha, Ki ani Hashem rofecha. C'est moi l'Éternel qui te guérit. Personne d'autre. Un jour, il y a un juif qui a posé la question à Rabbi Nachman de Breslev. Qui a dit que Hachem, il veut me guérir? Peut-être que c'est du baratin ce qui est marqué dans la Torah. Ou bien, même si ce n'est pas du baratin, peut-être que moi, il ne veut pas me guérir. Écoutez ce que Rabbi Nachman a répondu. Regarde le pasouk qui est marqué dans notre paracha. Ouvre tes yeux. Kani Hachem rofecha, les premières lettres de chaque mot de ce pasouk forment Amen Kani Ratson. Amen, ça veut dire je te souhaite. Kani Ratson, ça veut dire c'est ma volonté. Que quoi? Ce qui est marqué juste après ces lettres-là. C'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui te guérit. Je veux que tu guérisses. Les amis, si on est persuadé que Hachem est avec nous et qu'il n'est pas contre nous et qu'il veut nous guérir, on va prier avec foi. Me dire à Binatan, tu pries avec foi que Dieu veut t'exaucer, ta prière sera exaucée. Tu pries 100 fois. Tu as peur que Hachem ne t'écoute pas parce que tu as trop d'épreuves, parce que tu as trop de fautes, ainsi de suite, ou bien parce que tu n'es pas méritant, et ça casse le cli pour recevoir ce qu'on appelle l'abondance et la guérison. Maintenant, on commence les méthodes tout doucement, les amis. Alors, de quoi est composé le corps du juif? Au cas où vous ne le savez pas, 248 membres. Et après, 365 tendons. Fais l'addition, ça fait 613. 613, c'est tout simplement 613 mitzvot. Si tu accomplis les commandements positifs, et tu fais attention de ne pas transgresser les commandements négatifs, tu arrives au chiffre 613. Et automatiquement, tu protèges tous tes membres, tous tes tendons, qui sont physiques, et aussi psychiques. De là, il dit le roi Chaim Akadosh, quelque chose de grandiose, les amis. Celui qui veut guérir, celui qui veut de la protection dans sa vie. À chaque fois que tu fais une mitzvah avec un de tes membres, avec la main, tu fais la tzedaka, avec la tête, tu mets la téphilines. Bref, tu fais attention à la tziout, tu protèges ton corps, tu couvres ton corps. C'est une protection et aussi une guérison. Pourquoi? Parce que quand tu accomplis une mitzvah avec tel ou tel membre, tu remets la présence de Dieu sur ce membre-là. Automatiquement, il est protégé de toutes les maladies. Les amis, plus on se rapproche de la teshuva, plus on se rapproche de la vérité, alors plus on est sur le chemin de la guérison, et physique et aussi psychique. On ne peut pas perdre en accomplissant la Torah. Deuxième méthode, les amis, écoutez cette histoire qui est traumatisante, mais qui fait tellement de bien.
l'histoire d'un ami à moi qui avait des craintes qui étaient tellement fortes. Il était claustrophobe, il ne pouvait même pas rentrer chez lui le soir parce qu'il devait prendre le bus. Alors il a été voir son rab. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais, j'en peux plus. Je ne vis plus. Alors le rab lui a répondu, on va faire Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. On va racheter ton âme et tu vas guérir. Mais j'ai un conseil encore plus grand, le rab lui a dit. Écoute-le et prends-le encore plus au sérieux. Un conseil de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui nous enseigne tout simplement que s'il y a de la crainte qui se réveille dans le cœur du juif, c'est par amour de Dieu. Hachem veut le rapprocher de la vérité. Il veut qu'il arrête de craindre les gens, les endroits, les situations, les épreuves, et qu'il arrive à la crainte du ciel. Pas une crainte de la punition, mais une crainte de la royauté d'Hachem. C'est un sentiment de bonheur. Tu te sens tout petit, tu sens la grandeur de Dieu dans ta vie. Il n'y a que lui qui gère, il n'y a que lui qui est avec toi. Il n'y a que lui qui peut te protéger. Il ne peut rien t'arriver parce qu'il est que avec toi. Comme on l'a dit, il veut te guérir, il t'aime. Il ne veut pas de mal. Ce juif-là, il est rentré à la maison, dans le bus, il est rentré, il lui est rien arrivé. Toutes ses peurs se sont anéanties à cet instant, quand il a entendu cet enseignement du Baal Shem Tov. D'un coup, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il raconte qu'il est arrivé chez lui, il avait l'habitude de se retrouver avec sa femme le soir pour étudier tous les soirs à table, en mangeant ses brodes ségoula pour Shombaït, étudier un peu de Torah à table. Ils étudiaient tous les soirs le livre du Baal Shem Tov. Doucement, doucement, ils avançaient dans le livre. Et là, ils arrivent ce soir-là, ce jour même. Sur quoi? Sur l'enseignement que le Rav lui a transmis à Botaï. Que la crainte dans le cœur d'un juif n'est que pour te coller à la vraie crainte, à la source de la crainte qui s'appelle la crainte du ciel. Et là, tout s'est annulé à l'intérieur de lui. Les amis, travaux pratiques de Rabbi Nachman maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi un juif a peur en bas? Tout simplement parce qu'il ne se juge pas, il ne fait pas Hilbo des doutes. C'est quoi la Hilbo des doutes? Tout simplement, c'est prendre un moment avec Melach Malchei Melachim, avec Dieu, avec Hachem Ilbarach, celui qui t'aime, celui que tu aimes. Tu ne sais pas que tu l'aimes, mais tu es fou de lui, et aussi il est fou de toi. Si tu prends un temps avec toi, tu viens te juger, pas tout seul, avec lui. Par amour, Hachem, qu'est-ce que je peux arranger dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Pour améliorer mes actes? Pour moins fauter? Aide-moi, Hachem. Tu es en train de te juger en bas. Il y a marqué dans le Midrash, nous dit Rabbi Nachman de Boissev, quand il y a un din en bas, un jugement en bas, il n'y a pas de jugement au Inyaj din le matin, en din le mala, c'est fini. Le tribunal céleste ne peut pas juger. Ça veut dire quoi, tribunal céleste? Alors, le dévoile le tzaddik Rabbi Nachman, tout simplement, quand il y a une peur qui descend dans ce monde, tu as peur d'un chien, tu as peur quand ça toque à la porte, tu as peur que c'est ta belle-mère qui arrive chez toi pendant une semaine et qu'elle ne veut pas partir. Elle n'a pas pris de valise, Rabotaï. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient cette peur-là? C'est parce qu'en fait, tu n'as pas assez peur, la crainte révérentielle d'Akadosh Baruch Hu. Il faut ce qu'on appelle la halot etayira. La halot etayira tata, l'ira est là. Ramener ce qu'on appelle la crainte qui est vaine à la crainte de vérité. Comment on fait? On va se juger juste avant de dormir sur tout ce qu'on a fait dans la journée avec plaisir, chacun à son niveau. Hachem est avec nous, il nous comprend. Donc doucement, doucement les amis. Imagine-toi que tu fais ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ta vie va changer et sur le plan psychique et aussi par rapport à ta connexion avec Dieu. Donc en résumé les amis, on a 2 conseils pour commencer à guérir. Le premier, c'est, tu te rappelles du Baal Shem Tov. Quand tu as une angoisse qui vient à l'intérieur de toi, c'est un amour d'Hachem. C'est juste pour que tu te rappelles de lui, pour que tu craignes que lui et plus personne. Si tu remplaces cette pensée négative dans la pensée positive, comme elle te citait, à chaque fois que tu as une crainte qui t'arrive, elles vont plus venir les craintes. Pourquoi? Parce que c'est les tsars qui te les envoient. Maintenant, tu les transformes en proximité. Il ne veut plus maintenant te les envoyer. Il a peur que tu te rapproches de Dieu. Il a peur que tu fasses tes chevaux. Il a peur que tu guérisses. Donc les amis, on peut ce qu'on appelle à chaque occasion de la vie qu'on a une crainte, la transformer en bonheur. C'est l'occasion pour guérir. Tout est pour le bien. Deuxièmement, avant de dormir, tu fais ton petit Milan, Besimcha, Bekef, avec Akadosh Baruch Hu, avec le Dieu de vérité. Si on est proche de lui et qu'on le craint comme il faut, sans arsob, comme on dit chez nous, alors tout va s'arranger. Je vous embrasse très fort. Shabbat Shalom, que des bonnes choses. Bat Hashem guérison pour tout l'âme Israël. Amen, Ken Yirasam.